pouvons encore compter sur toi. Merci que ta parole est là pour nous édifier. Ta parole est là pour nous faire du bien. Ta parole est là pour nous délivrer. Ta parole est là pour nous bénir. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Oh, nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi. Manifeste ta gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous sommes debout, je vous prie de tenir votre Bible et de prendre le chapitre 4 du livre aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, nous lisons les 3 premiers versets. Éphésiens chapitre 4, du 1er au 3e verset. Je m'en vais lire au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Parole du Seigneur. Shalom. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Si la joie est là, nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? Est-ce qu'on peut faire plus fort que ça? On acclame le Seigneur, on acclame le roi de l'univers, le créateur de l'univers visible et invisible. Celui qui tient à main les sceptres de justice. Celui qui contrôle l'existence. Quand il dit de quoi la chose s'accomplit. On acclame plus fort pour lui. Amen. Je pressens qu'il y a la joie. Le Seigneur a placé dans mon cœur de prendre pour thème marchons selon notre vocation. Marchons selon notre vocation. L'épître aux Éphésiens est de Paul. Mais cette épître est communément appelée l'épître de prison. Pourquoi l'épître de prison? Parce que quand le serviteur de Dieu se met à écrire cette épître, il se retrouve en prison à Rome. Alors là, on réalise que même un homme de Dieu peut entrer en prison. Même pour n'avoir rien fait, on peut vous foutre en prison. On peut vous mettre en prison. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu en tirent la prison. Aujourd'hui, la prison de la maladie, la prison des injustices sociales. Alors qu'un examen profond de vous-même vous prouve que vous n'avez rien fait de mal, mais vous subissez la maladie, vous subissez les injustices. Mais cela ne nous empêche pas de servir le Seigneur, même quand on se fait en jour. L'apôtre Paul est prisonnier à Rome. Il est curieux, c'est quoi? C'est un prisonnier qui écrit et qui exhorte ceux qui sont en dehors de la prison. Vous savez, dans nos habitudes d'aujourd'hui, ce sont ceux qui sont hors de la prison qui cherchent à aller exhorter les prisonniers, qui cherchent à apporter de l'aide aux prisonniers. L'apôtre Paul fait le contraire. Retenu en prison, il écrit aux hommes libres d'Éphèse.
moi les prisonniers dans le Seigneur. Ce n'est pas forcément mauvais d'entrer en prison pour une cause juste. Les frères magistrats qui sont là peuvent vous le témoigner. Il y a beaucoup d'innocents en prison. Ils sont là peut-être par défaut de connaissances de la loi et les autres par injustice pour ça. Je vous exhorte, moi, les prisonniers dans le Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. D'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. L'apôtre nous exhorte à marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. C'est comme ça que nous avons pris pour thème. Marchons selon notre appel, selon notre vocation. Dieu nous a appelés à 3 niveaux. Alors que nous n'existions pas, Dieu nous a appelés à l'existence. Parce qu'il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc il y a un temps où non, betela Yesu maboko, betela kaye maboko. Parce que vous allez noter, si vous avez un salle de bois, mais la salle qui est au bois, pour mettre à maboko côté. Parce que bois mettre à maboko côté. Mais ça va saluer à bénir à la moutou. Pour la guerre, on le coup, on a beaucoup de gens qui ont été maboko, ah, betela Yesu maboko. Parce qu'il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il dit, marchons selon notre appel. Et donc, il nous a appelés pour être des hommes pour que nous puissions les glorifier. Il nous a appelés à être hommes. Il nous a appelés. Parce que c'est Dieu et c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, des choses qui n'avaient jamais existé auparavant. Dieu les a appelés à l'existence. Vous pouvez lire à la maison les psaumes 33, 9. Et si vous revenez au récit de la création de Genèse chapitre 1er, on dit Dieu a dit et la chose s'accomplit. Alléluia. Alors il est ce Dieu qui appelle à l'existence. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous existons. Nous devons glorifier le Seigneur qui nous a appelés à l'existence. Si vous avez ça, vous avez mais si vous est-ce que Dieu a mal fait de t'appeler à l'existence comme homme, comme humain? Est-ce qu'il a mal fait? Et quand nous sommes des hommes, Dieu nous appelle encore à devenir ses enfants. Regardez-moi ça. Il nous a appelés pour être hommes et il continue à nous appeler. Parmi les hommes, il nous fait grâce. Il nous isole pour que nous soyons devenus ses propres enfants, son peuple. Cette grâce n'est pas donnée à n'importe qui. Que de devenir enfant de Dieu, devenir fils de Dieu, comme nous l'avons dit la semaine passée, le dimanche passé. Fils de Dieu, fille de Dieu. Vous pensez que c'est une grâce qui est donnée à n'importe qui? La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné, pas la possibilité, mais le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu nous a appelés à devenir, à être ses propres enfants. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Il nous a appelés à devenir ses propres enfants. Il nous appelle. Et au
Pierre au chapitre 5, le verset 9. Il dit, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et donc les serviteurs de Dieu ne sont pas que des pasteurs. Toi qui me regardes là, toi aussi tu es un serviteur de Dieu. Dis-moi si tu as fait alliance avec le Seigneur Jésus. C'est le sacerdoce royal. Nous sommes appelés à les servir, même si nous ne prêchons pas. Nous pouvons les servir d'une certaine manière. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment servir le Seigneur ici? Servir le Seigneur par notre intelligence. Il faut que votre intelligence serve le Seigneur. Servir le Seigneur par vos moyens. Les moyens que vous avez, vos espèces, doivent servir le Seigneur. Parce que nous sommes tous au service de Dieu, les sacerdoces universels. Yangoyoki, ceux qui passent à l'Anzam, ils na mboka na bino, na quartier na bino. Bon, nous avons la possibilité de il faut toujours réserver une chambre pour les serviteurs de Dieu. Nous avons 5 chambres. Soit une chambre consacrée à Moko na Basali à Nzambe. Quand j'aurai l'occasion de recevoir un homme de Dieu, c'est dans cette chambre. Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme qui va te montrer dans la chambre? Il n'y a rien d'occulte, rien de mystique dans ça. Mais vous réservez cette chambre pour le nom de Dieu. C'est une manière de servir le Seigneur. On peut le servir avec notre voiture, notre véhicule. Le pasteur a servi à Bombay. À neuf fois, il m'a dit de changer. Ça, mon pasteur nous a absent. Il y a une fois, on sentir que l'email va me changer. Jour où il est là, tu vas être étonné que tu vas te faire la boue. Tu vas te faire la parce que contact. Même tes enfants deviennent des personnes non grates. Quelqu'un a ravi le contact. Et donc, pendant qu'on est encore là, Dieu nous appelle comme ses serviteurs. Nous devons les servir avec nos moyens. Avec nos moyens. La semaine qui vient de s'écouler, nous avons connu un sérieux problème de courant ici. Un sérieux problème de courant. J'essaie de toucher les personnes sensibles que j'ai supposées sensibles. Mais ces personnes étaient intouchables. Heureusement, à la dernière minute, je vais joindre quelqu'un. Il dit, pasteur, il y a un problème là-bas? Oui. Ok, j'envoie mon électricien. L'électricien a fait les constats. Il vient, il fait les constats. Il amène les devis chez les frères. Les frères achètent tout ce qui était utile. Même s'il n'est pas pasteur, il sert Dieu. Alléluia. Et l'église doit prier pour des hommes comme ça. Les pasteurs m'ont d'autres fois posé la question de savoir que fais-tu d'extraordinaire pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui que s'ils mettent leurs moyens au service de Dieu, c'est une perte. Beaucoup d'entre les chrétiens. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui vient le dimanche. Quand il claque la porte le dimanche, vous allez le revoir le dimanche prochain. Il vient, il claque la porte, il repart. Parce qu'il s'est dit, ce n'est pas son affaire. Il s'est dit, ce n'est pas mon affaire. Moi, je fais seulement là pour prier. Et quand j'ai fini à prier, je rentre chez moi. Des personnes qui ne comprennent pas que Dieu nous a appelés, d'abord, 1, à l'existence, 2, à devenir ses enfants, 3, à être ses serviteurs. Est-ce que les serviteurs de Dieu sont là? Écoute ma ligne, hein? Écoute ma ligne. Comment dit, nous sommes au sein de la Nzambe dans les limites de la moyenne. Ce qui est bon, vous avez des exemples à Pessayo Maïe, on a un service à Nzambe.
obéissant au service de Dieu. Et donc nous sommes une race royale, un sacerdoce royal. Nos avoirs même sont pour Dieu, pour le service de Dieu. Pour le service de Dieu. Et l'apôtre Paul demande aux hommes d'Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse, lui qui est en prison, lui est en prison, il exhorte ceux qui dehors, il dit, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation, c'est-à-dire de la paix qui vous a été adressée. Donc, nous devons marcher comme des hommes, pas comme des animaux. Nous devons marcher comme des enfants de Dieu, pas comme des païens. Nous devons marcher comme des serviteurs dans le sacerdoce universel. Tout le monde, tout chrétien est appelé à servir. Et donc, il n'y a personne qui pique ici qui peut s'isoler. Pourquoi tu t'isoles, mon frère? Ma soeur qui est en train de t'isoler, pourquoi? Peut-être que la bénédiction de Dieu traîne parce que tu t'isoles trop. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Au verset 2, il énumère certaines qualités qui doivent accompagner cette marche. Il dit, au verset 2, en toute humilité et douceur. En toute humilité et douceur. Donc quand nous servons le Seigneur, nous devons faire preuve d'humilité et de douceur. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueils. Nous les lisons dans Jacques, l'épître de Jacques, au verset 4, au chapitre 4, le verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Et donc, même quand nous servons le Seigneur, nous devons le faire humblement. C'est pas les genres de personnes qui, quand il a fait, il veut qu'on parle. Et c'est qu'on parle d'elle, parce que ça c'est une façon. Il y a des gens comme ça. Quand il a fait, il veut qu'on parle d'elle. Est-ce qu'il a fait pour la gloire de Dieu ou il a fait pour sa propre gloire? Quelqu'un a fait, il a vraiment fait. Mais quand il est fait pour lui-même, il voudrait qu'on parle de lui, qu'on dise ce qu'il a fait, qu'on dise qui était lui. Alors ça c'est le manque d'humilité, le manque de douceur. L'humilité et la douceur doivent aller ensemble. Ce sont des qualités que nous trouvons dans la vie du Seigneur Jésus. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, le Seigneur Jésus dit, au verset 29, après avoir demandé aux gens de venir à lui, à ceux-là qui sont fatigués de leur fardeau de venir à lui, au verset 29, il dit, je suis humble et doux de cœur. Je suis humble et doux de cœur. Et donc on comprend, beaucoup de fois quand Jésus était en train de produire des miracles, il ne voulait pas qu'on parle de lui. Parce qu'il servait le Seigneur avec humilité. Vous savez, quand vous servez le Seigneur avec humilité, même quand les hommes refusent de parler pour vous, Dieu fera en sorte qu'on parle. Dieu parlera lui-même de vous. Et la meilleure manière qu'on parle de vous, c'est de donner accès à Dieu lui-même de parler de vous. Dieu ne parlera pas de vous comme un homme inhumé le ferait. Dieu parlera de vous en qualité de Dieu. Le Seigneur sait parler de quelqu'un. Si Dieu dit qu'il veut faire votre publicité, croyez-moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen.
Marie et Élisabeth. Marie, la mère de Jésus. Et Élisabeth était grande sœur de Jésus. Et donc Jean-Baptiste est né avant son petit frère Jésus. Les grands frères, c'est lui. C'est lui qui a commencé à prêcher l'évangile avant son petit frère Jésus. C'est lui le grand frère. C'est lui-même qui a préparé le chemin de son petit qui doit venir. C'est lui qui a été le premier à prêcher l'évangile de la repentance. Mais quand Jésus apparaît, les disciples de Jean-Baptiste viennent lui dire. Les disciples de Jean-Baptiste viennent lui dire. Il y a quelqu'un qui est en train de prêcher là-bas. Et les gens vont vers lui. Jean-Baptiste dira que j'ai diminue et qu'il croisse. Vous pensez que c'est facile? C'est facile. Que j'ai diminue et qu'il lui croisse. Il faut être humble pour le dire. Si on n'est pas humble, on ne peut pas dire des choses comme ça. Il y avait un cantique qu'on chantait comme ça. Garakita. Garakita, Yamata. Yamata. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à vivre. Parce que les réflexes humains voudraient qu'on marche sur les autres. On se croit au-dessus des autres. C'est ça les réflexes. Jean-Baptiste est un homme humble. Et lorsqu'il parle de Jésus, il ajoute: je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Mais celui qui vient après moi, mon petit frère, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et moi là, né avant lui, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Il faut être humble pour dire ça. Et quand il voit Jésus passer, Jean-Baptiste dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire qu'il envoie ses disciples vers Jésus. Vous pensez que c'est facile? Comment dire, mon salaire à votre salaire à pasteur, et vous quittez au monde en an. Et quand on doit aller à l'éducation à profit, à l'égalité, on doit la quitter. Ça peut exister, ça peut être. Je ne dis pas seulement ici, je parle du pastorat en général. C'est des choses qui peuvent exister. Et l'humilité de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste fait quoi? Il dit: voici l'agneau. Selon les commentateurs, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs auprès de Jean-Baptiste, quand Jean a dit ça, ils ont quitté Jean-Baptiste pour aller vers Jésus. Ma disciple n'a pas dit, comment dit ma disciple à Jésus. C'est comme ça que dans Luc 11, le verset 1er, il dit, les disciples disent, un des disciples dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné. Ça veut dire qu'ils avaient appris l'enseignement des gens, ils savaient comment prier, comment Jean était en train de prier. Mais quand ils viennent chez Jésus, ils découvrent des valeurs ajoutées. L'humilité. Il dit: marchons selon notre vocation en toute humilité et douceur. Il ajoute: avec patience. La patience, c'est cette vertu qui consiste à supporter les afflictions, à supporter les tourments, à supporter les dérangements. C'est ça, la patience. Et le Seigneur Jésus savait que ses disciples auront des tourments et des tribulations. C'est comme ça qu'il les a formés.
Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le. Prenez courage. Et donc, la patience, c'est cette vertu à supporter. Supporter. Et les enfants de Dieu doivent supporter. L'apôtre Pierre appelle ça une grâce. Il appelle ça une grâce. Donc, supporter les afflictions, c'est une grâce. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 19, l'apôtre dit, c'est une grâce que de supporter les afflictions. Et il ajoute, si nous supportons pour une cause juste, parce que les afflictions peuvent venir pour une cause injuste, pour une cause injuste. Mais si vous supportez pour une cause injuste, en motif de bonne conscience, en ce moment-là, supporter devient une grâce. Une faveur de Dieu. Une faveur de Dieu. Il dit nous devons supporter avec amour. Mais constatez que la plupart des fois que les enfants de Dieu veulent supporter, ils supportent sans amour. C'est les gens des personnes qui peuvent vous dire, bon, au moins d'aller suivre parce qu'on fait tout à monde, ce qui a lobby, alors tu vas pas avoir de rien. C'est les gens de personnes qui disent, ah, le bac sobi, bon, n'a pas le bac sobi, mais ce pas bon, le bac gâté, papa. Le bac n'a pas maman, il y a plus de mon on veut supporter, mais on ne supporte pas avec amour. L'apôtre Paul dit, supporter avec charité. Et le meilleur exemple de supporter quelqu'un qui est difficile, que l'on connaît difficile, le meilleur exemple nous offre la Bible. Le meilleur exemple que nous offre la Bible, c'est Jésus qui a supporté Judas. Jésus savait qui était Judas. Voyez seulement cette scène-là, cet épisode, comment il se passe. Si c'était toi qui allais révoquer Judas. Bon, si moi je suis en erreur, que Dieu me pardonne. Mais tel que je te vois là, si c'était toi le chef, toi, tel que tu me regardes là, si c'était toi qui découvres Judas à la place de Jésus, qui allait le licencier sans payer. Jésus a supporté Judas, un homme difficile. Un homme très difficile. Et Jésus savait qu'il était en train de prendre de l'argent. Mais c'est extraordinaire de voir comment Jésus va laisser la caisse demeurer entre les mains de Judas jusqu'à la fin. Il a supporté. Et donc, si vous êtes Judas, je ne vous encourage pas. Je ne suis pas venu vous encourager. Je suis venu juste vous dire que vous devez faire très attention. Parce que ce qui est arrivé à Judas peut vous arriver, même quand les hommes vous supportent. Donc ici, il n'y a pas de Judas. Ça, c'est le meilleur exemple de quelqu'un qui supporte un homme difficile. Quelqu'un peut dire Amen? C'est le meilleur exemple d'un homme qui supporte une femme difficile. Bon, ici, heureusement, il n'y a aucune femme difficile. Toutes les femmes qui sont ici sont des femmes faciles. Il n'y a pas une femme qui crée des problèmes. C'est aussi l'exemple d'une femme qui supporte un homme difficile. Bon, ici, tous les hommes sont faciles. Il n'y a pas un homme difficile ici. Tous les hommes qui sont ici sont faciles à vivre. Mais si vous isolez certaines mamans, elles peuvent vous révéler beaucoup de choses. C'est comme quand vous isolez certains frères. Amen. Les frères peuvent aussi vous révéler beaucoup de choses. Mais l'apôtre Paul dit
dit, la vocation que nous avons reçue, nous avons été appelés à supporter. À supporter. Et supporter avec charité. La charité, c'est le vrai amour. Le vrai amour. Mais on peut supporter par un faux amour. Par un amour avec intérêt. On sait qu'il y a un intérêt là-bas, on fait semblant de supporter. Ça, c'est pas la charité. Ça, c'est un amour sentimental. On supporte quelqu'un par souci d'intérêt. Par souci d'intérêt. Voilà, ok, c'est un vrai exemple. Exemple, la Zagina Moshe, la présidente de la Moshe. Et donc, nous devons nous supporter avec charité. Avec amour. Nous supporter avec amour. Est-ce que toi tu supportes? Ces qualités que l'apôtre Paul veut voir dans la vie des chrétiens, ce sont des fruits de l'esprit. Si vous lisez dans Galates 5, 22, on vous dit les fruits de l'esprit. On vous cite l'amour, on vous cite la patience, on vous cite l'humilité, on vous cite la douceur. Et donc ce sont les fruits de l'esprit. Ça veut dire quoi? Pour qu'un chrétien marche de la manière digne de la vocation qui nous a été adressée, il faut que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la chose. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Toujours remplis du Saint-Esprit. Et donc un enfant de Dieu doit demander la plénitude de l'Esprit pour que ces qualités-là se retrouvent en lui. Et qu'il arrive à supporter, qu'il arrive à être humble, qu'il arrive à vivre la douceur et l'amour qui consiste à supporter. Au verset 3, il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Dans la version du second, on met esprit avec petit e. Mais si vous regardez dans la Bible, on met esprit avec grand E. Ça veut dire le Saint-Esprit. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous unit. C'est le Saint-Esprit qui nous unit. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Maintenant, toi, tu vas me dire quoi? Si on demande à quelqu'un de s'efforcer, ça veut dire que la chose est facile. Hein? Amen. J'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Quand on demande à quelqu'un de s'efforcer, ça veut dire quoi? La chose est facile. C'est ça le verset. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Et donc la chose n'est pas facile. C'est comme ça qu'ici qu'on nous exhorte à nous efforcer. C'est pour dire que pour qu'il y ait cette unité-là, il faut un effort de chacun de nous. Et comme ces frères-là que tu vois à tes côtés ne fournissent aucun effort, c'est comme ça qu'il manque d'unité. Comme cette sœur-là ne fournit aucun effort. L'apôtre dit, vous efforçant. Dieu ne nous demande pas que des choses faciles. Comme la plupart d'entre nous aimeraient. La plupart d'entre nous aimeraient que Dieu nous demande que des choses faciles. Une offrande facile. 500 francs, 1000 francs, comme c'est facile, on donne, on s'en va. Et vous avez appris ça pour les enfants de Dieu ils veulent ce qui est facile. C'est qu'on peut vite faire et puis on se retrouve. Mais l'apôtre Paul ici
Josué chapitre 1er, Ancien Testament. Josué chapitre 1er, quand Josué donne une mission à Israël, Israël qui doit entrer dans la terre promise. Dieu dit à Josué, il dit, fortifie-toi et prends courage. Donc Dieu veut voir comment ses enfants, comment son peuple conjugue des efforts pour se libérer de certaines situations. Et si on te prêche sur des histoires comme ça, c'est parce que Dieu veut que tu sois libéré de certaines situations. Vous voyez bien, les gens dans circonstances sous prière au Fogolayo, offrande au Fogolayo. Il y a des situations où l'offrande peut libérer quelqu'un. Il y a des situations où les données peuvent offrir la bénédiction à quelqu'un. Il y a les fils d'Isaac, Esaü et Jacob. Lorsque papa veut mourir, il dit à Isaac, il dit à son fils Isaac, il dit à son fils Esaü, il dit, cherche-moi une viande, prépare la sauce pour que je mange, et après avoir mangé, je dois mourir. Il a attendu d'abord de manger. Il a cherché, il mange. Papa demande qu'il mange d'abord. Et cela peut arriver avec Dieu parce que Dieu est notre Père. Vous avez accepté que Dieu est votre papa. Oui, que papa s'en rappelle la poste à l'Yam. Est-ce que le moment où là? Papa a sa namosenga alia biloko oyobana ne baso sala. Est-ce que les papas sont là? Les papas sont là contre. Vous savez aux contre. Ça va payer ça va dans le besoin. C'est clair. Nzambe soka za papa na biso. Nzambe azala pe na bosenga. Bana na bazo sala nini? Baye na kape ko ya bango pona pambola. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et donc, chacun de nous doit fournir un effort pour que nous soyons unis tels que nous sommes. Amen. Chacun de nous doit donner le meilleur de lui pour que nous soyons unis par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Posez-vous la question de savoir si vous avez été appelé comme humain, comme homme. Si oui, ne vous comportez plus comme un animal. Parce que notre vocation, c'est d'être homme. Si vous avez été appelé comme enfant de Dieu, alors marchez comme les enfants de Dieu marchent. Et nous avons été appelés pour être serviteurs de Dieu, chacun à ce qui les concerne. Parce que pour toi, quand tu entres ici, les serviteurs de Dieu, c'est les pasteurs parce qu'il a placé ces buts-là, c'est lui les serviteurs de Dieu. Tout le monde. Dans le sacerdoce universel, 1 Pierre 5, 9, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Si moi je sers le Seigneur en prêchant ici, toi tu le sers comment? C'est la question que tu dois te poser. Tu le sers comment? Ozosa il a déjà mené. Obi osaka mutoye oyoki obimi okena yobi. Mais le souci de Dieu, ce n'est pas celui-là. Le souci de Dieu est que chaque enfant de Dieu le serve parce qu'il nous a appelés pour les servir. Oh, tu vas nous appeler dans le souvenir au centre. Il y a
tambola malamu na bomoi na yo ya mokristo awa na se ya mort. Balobi na biso, nous devons être humbles et doux. Nous devons être humbles et doux. Balobi na biso, nous devons être patients. Dans les afflictions, nous devons être patients. Balobi na biso, nous devons conserver l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit est à conserver. Amen. Le
déclarer. Force nyonso. Oyo pesa na kilo. Pona ye malolenge nini tena répondre na vocation. Na tongo lelo. Étant moi ensemble. Na bandi ko déclencher. Bouya ya molimo mosato. Afin que nyonso etenir par. Et libérer par. Dans la peuplée. Na kombo je déclencher à Congo de au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te traverse, 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 au nom de Jésus, 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 que le Saint-Esprit te traverse et te rende libre dans ton service. Ma colère forma, ma casse évangélisation. Nous sommes forma, ma colère comme la montée, ma colère forma. Quelques oreilles, et de la fête, quelques talents soient déliés au nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus. Tous unis en esprit, tous unis, aussi bandits, nous prions que tous ceux qui disent ne soient plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dans nos âmes sont tombés. Pendant qu'on déclarait ma loi à guérison, aussi vite. Comment on a comment on a posé notre santé au nom de Jésus de Côte-Vie. Jésus, Jésus, je te déclare à mon santé. Je te déclare libéré. Je te déclare soulevé avec toi-même, avec Dieu et ton frère, avec ta soeur, au nom du puissant du Seigneur. N'amène à ce mot, les allez libératifs et libérés. Les allez gratuits et libérés. Au nom du puissant du Seigneur Jésus. Nous sommes allés à douleur corporelle et lâchez au nom du puissant du Seigneur. Et que le Saint-Esprit a traversé au fond de la forme et déclenché au nom du puissant du Seigneur Jésus. Au nom du puissant du Seigneur Jésus. Paix. En l'unité, dans l'unité, il y a la force. La force, c'est la bonne santé. La force, c'est le réconfort. Je déclare que les cœurs conflits soient réconfortés. Laissez son sang au nom du puissant du Seigneur Jésus. Au nom du puissant du Seigneur Jésus. Au nom du puissant du Seigneur Jésus. Nous voulons travailler pour Jésus. Nous voulons l'ambassadrice du ciel sur la terre. Tout acte que tu poseras glorifiera le Seigneur. Que le Seigneur te donne un cœur céleste.